One thing. Samedi, nous sommes partis à 8h du matin. Félicia, Lisa, Pietro et moi, direction la Normandie. Nous étions tous les quatre très contents, parce que ça faisait quand même assez longtemps que nous n'étions pas allés à Dieppe. Bienvenue sur One Thing in a French Day à Paris. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. C'est comme ça, certaines villes ou lieux vous manquent et vous devez y retourner. Nous avions choisi ce samedi car il faisait beau. Michaela ne pouvait pas venir avec nous car elle travaille le samedi. Le samedi, à Dieppe, c'est le jour du grand marché, le plus grand de la région. Il y a un monde fou, mais c'est très sympa. On a trouvé une place dans la grande rue qui descend vers la mer et ensuite on a marché jusqu'au centre. Le marché se trouve surtout dans la grande rue commerçante et un peu dans les rues alentours. On a retrouvé des marchands qu'on aimait bien, le marchand de légumes, la marchande de fraises, la marchande de prunes de Jumièges, le stand de Borek, le poissonnier. On n'a pas eu le temps de passer devant les crêpes, mais je suis certaine que la marchande était toujours là. J'avais pensé à prendre mon caddie, alors on a pu acheter pas mal de choses. Des tomates, des courgettes, des épinards, de la salade, des haricots verts, des betteraves, des fraises, des mirabelles et des poires. J'aurais bien acheté du poisson, mais c'est compliqué quand on n'est pas sur place pour le manger. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée au marché. C'est drôle de se retrouver dans la queue à côté de clientes que le marchand appelle par leur prénom, qui leur demande comment elles vont, qui leur dit « Alors, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui ?» La bonne humeur devient alors contagieuse. On est aussi passé à la librairie La Grande Ourse, où j'avais interviewé les 3 libraires qui avaient chacune présenté un livre. C'est fou le nombre de livres que j'ai vus dans la librairie que j'ai déjà lus. Alors, c'est sûr que le livre que j'ai trouvé va me plaire. La libraire racontait à une cliente que cette année, il y avait un monde fou à Dieppe, qu'elle n'avait jamais vu autant de monde et même des Indiens et des Thaïlandais. Félicia a trouvé un livre sur l'aquarelle à la grande papeterie et Lisa a goûté le pâté au Neuchâtel qui était proposé devant la boutique où j'avais interviewé le patron, Antoine. Nous avons beaucoup de souvenirs à Dieppe. Devant nous, un vieux monsieur a dit en se passant la main sur le ventre « Oh, je commence à avoir faim. Je me suis levé tôt et je n'ai pas mangé grand-chose au petit déjeuner. » Moi aussi, je commence à avoir faim, nous a dit Pietro en souriant. Ah, le sourire, c'est très important au marché. C'est pourquoi je vous invite à avoir le sourire pour le petit exercice à l'oral qui consiste à imaginer que vous êtes devant le stand de légumes. C'est dans la lettre du podcast. On s'améliore en compréhension et on parle aussi. Vous pouvez vous abonner sur onethinginafrenchday.com. D'ailleurs, la journée à Dieppe n'est pas finie, même si cet épisode, lui, est terminé. En effet, je vous retrouve jeudi pour la suite de cette journée à Dieppe. À bientôt, au revoir. In a French day.